je ne vais pas parler directement des 7 dons du Saint-Esprit. Donc, je ne vais pas parler directement, c'est-à-dire je ne vais pas mentionner le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, de force, de connaissance, de piété et de crainte du Seigneur. Je ne vais pas les mentionner, mais on pourrait dire que le jeu, ça serait de découvrir dans ce que je vais dire ces 7 dons du Saint-Esprit. Je ne vais pas parler non plus des fruits du Saint-Esprit. On parlera d'un fruit particulier du Saint-Esprit demain. Mais là aussi, c'est pareil. Vous pourrez voir à travers le petit topo, là, les fruits également du Saint-Esprit. Donc, le but, c'est d'essayer de découvrir les dons du Saint-Esprit à travers ce topo, et puis de découvrir également donc, les fruits du Saint-Esprit, qui ne sont pas les mêmes. Voilà, donc je vais commencer ce topo. Donc, moi j'ai intitulé ce topo « L'Esprit au cœur de ma vie ». L'Esprit Saint au cœur de ma vie. Et je vais commencer donc par vous lire exactement une allégorie. L'allégorie en fait du soleil par le père René Luc. En fait, le père René Luc raconte beaucoup de paraboles, je ne sais pas si vous le connaissez, pour nous faire comprendre telle ou telle histoire. Donc, dans cette allégorie ou dans cette parabole, donc, le père René Luc compare donc, la Trinité au soleil. Exactement, le soleil, c'est le Père. Le Fils, ce sont les rayons. Et l'Esprit Saint, c'est la lumière. Donc, je vous lis un petit peu son texte. Donc, il dit, le soleil, c'est le Père. Personne ne peut le voir, ni même l'imaginer, comme il est impossible pour l'homme de regarder face à face le soleil. Impossible. Le rayon de soleil, c'est le Fils, comme je viens de dire. Nous pouvons voir facilement un rayon de soleil lorsqu'il traverse une pièce et que le ménage n'a pas été fait. On voit la poussière qui danse dans le rayon de soleil. La poussière représente quoi ? Notre humanité. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et Jésus, il a pris notre humanité. Donc, il s'est donné à voir. Grâce à la poussière, on voit les rayons. Mais comme le rayon disparaît de notre pièce, au bout d'un moment, de même Jésus est retourné vers le Père. Et donc, on ne voit plus les rayons. Et donc, qu'est-ce qu'il reste ? Et il reste le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est la lumière, la chaleur. Par exemple, ici, on ne voit pas les rayons dehors, parce que le temps est brumeux, mais on voit les lumières. Et voire même la chaleur, c'est peut-être pas la chaleur, mais en tout cas la lumière, qui symbolise en fait l'Esprit Saint. Même au cœur donc de l'hiver, le plus glacial, il continue, donc le père René Luc, lorsque nous avons l'impression que le soleil a disparu depuis des mois, comme ici, il continue en fait d'agir au-delà des nuages par sa lumière et sa chaleur. Sinon, nous deviendrions un immense champ de glace polaire. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas l'Esprit Saint, on va dire, s'il n'y avait pas la lumière, eh bien, ça serait la banquise, quoi. Ça serait l'horreur, quoi. On ne pourrait pas survivre. Ainsi même, lorsque nous avons l'impression que Dieu est bien loin au-delà des nuages, continue le père René Luc, l'Esprit Saint ne cesse en réalité de nous chauffer et de nous éclairer par sa discrète présence. Nous pouvons donc distinguer, comme j'ai dit tout à l'heure, le soleil, le rayon, et la lumière et la chaleur, tout en sachant qu'ils sont en fait une seule réalité. Ainsi, nous pouvons distinguer les 3 personnes, donc c'est toujours René Luc qui dit ça, 3 personnes de la Trinité, tous en sachant qu'elles ne sont qu'un seul Dieu. Effectivement, le rayon, c'est aussi le soleil. La lumière, c'est le soleil, mais ils sont différents. Alors bien sûr, si on creuse l'allégorie ou la parabole, on s'aperçoit qu'il y a une parabole, ça ne veut pas, c'est pas, par la parabole, on ne peut pas tout découvrir, quoi. Mais c'est une façon d'aborder le mystère de la Trinité, quoi.
Et donc René Luc, à la fin de son topo qu'on peut retrouver sur Internet en vidéo, il dit « L'amour de Dieu brille en permanence à vos côtés, ne l'oubliez pas. » C'est-à-dire l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, la lumière de Dieu brille à nos côtés, ne l'oublions pas. Voilà. Donc nous avons du mal à connaître l'Esprit Saint, et c'est ce que disait donc le cardinal Cantalamessa, entre parenthèses, c'est simplement pour... on pense souvent que les cardinaux sont tous évêques, mais non, lui c'est un prêtre, il est cardinal. C'est un titre honorifique à ce niveau-là. Donc il dit, le cardinal Cantalamessa, cette difficulté que l'on a à connaître l'Esprit Saint tient de sa nature. L'Esprit Saint, c'est comme la lumière illumine tout, mais elle reste cachée. Effectivement, la lumière illumine tout, mais elle reste cachée. Et l'Esprit Saint, c'est un peu ça. Donc l'Esprit Saint est Dieu, il est la troisième personne de la Trinité. Mais attention, quand on dit la troisième personne, on pense quelquefois au podium, c'est-à-dire médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Donc le troisième, c'est forcément la médaille de bronze. Non, non. Sur le même pied d'égalité, le Père est sur le même pied d'égalité que le Fils et que le Saint-Esprit. Le Père n'est pas supérieur, c'est pas la médaille d'or, et puis l'Esprit Saint, la médaille de bronze. Hein. Donc c'est pas le troisième sur le podium. Le premier point que je vais aborder, c'est l'Esprit Saint nous comble. Il nous comble, l'Esprit Saint. Nous aspirons à aimer et à être aimés, qui que nous soyons. On a tous cette aspiration. Et même un bébé, en l'occurrence ça se voit, un bébé aspire à être aimé. Et sans limite, un amour sans limite. C'est pour ça qu'on peut être frustré de son conjoint ou de sa conjointe ou de son frère de maisonnée ou de son confrère de paroisse, de paroisse, oui. On peut être frustré parce que ce qu'on attend, c'est toujours plus que ce que l'autre peut nous donner. Parce qu'en effet, on attend quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, Dieu seul peut le donner. Du coup, si on se dit, je suis frustré, du coup, moi j'en ai marre, je quitte pour voir quelqu'un d'autre, effectivement, les 3-4 secondes avec ce quelqu'un d'autre, ça sera forcément mieux. Mais la 5e seconde, on sera frustré parce qu'on est fait pour plus que ce que peut nous apporter l'humanité. Et Dieu seul peut nous combler en quelque sorte. Donc nous avons des désirs d'amour infini. Seul Dieu, donc l'Esprit Saint, peut combler le désir d'amour infini que nous avons en nous. On a un désir fou, un désir d'infini. C'est fou, quoi. Et donc on est frustré, forcément. On est frustré, on est content d'avoir telle amitié, mais on est frustré, on voudrait plus, encore plus, encore plus. Le seul amour humain ne suffit pas à combler notre désir d'amour. Nous avons besoin donc de l'Esprit Saint. Donc c'est pas facultatif, c'est pas réservé aux chrétiens, on va dire, l'Esprit Saint. Tout le monde en a besoin de cet Esprit Saint. Donc Jésus est venu pour répandre son esprit en nos cœurs. C'est pour cela qu'il a livré sa vie. Il a donné sa vie pour, bien sûr, pour nous sauver, pour donner la vie éternelle, effectivement, mais pour nous donner son Esprit Saint. C'est pour combler notre désir d'amour infini qu'il est venu répandre l'esprit, son esprit d'amour, en nos cœurs. Donc le péché originel nous avait coupés de Dieu, qui seul peut nous combler. Quand on voit Adam et Ève qui se cachent, alors que Dieu vient à la rencontre pour combler le cœur d'Adam et Ève, eh bien, le péché originel a cassé justement le fait que Adam et Ève puissent accueillir en quelque sorte l'amour fou que Dieu voulait leur donner. Donc ça, c'est le fruit du péché originel. Voilà. Donc vivons quotidiennement de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parlons-lui, lui qui est une personne. C'est pas un esprit es-tu là ou je sais pas trop quoi. Hein. C'est une des 3 personnes de la Trinité, quoi. C'est une personne, quoi. Laissons-lui de la place pour qu'il comble en nous notre saint désir d'un amour absolu, quoi, d'un amour infini, quoi. Voilà. Saint Paul nous dit, notamment dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'Esprit de Dieu habite en nous. Et Romains 5,5, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Quand je suis rentré au séminaire, on avait un prof de spiritualité qui était focalisé sur cette phrase. Il ne faisait que sortir cette phrase. Ce qui fait qu'aucun d'entre nous qui avons participé à ces cours
ne peuvent oublier cette phrase. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc Romains 5,5. Voilà. Vous verrez presque à chaque paragraphe, chaque épisode, pas chaque épisode, chaque paragraphe, partie, il y a une petite prière pour nous aider justement à rentrer dans le thème abordé dans le paragraphe. Donc faisons cette prière que saint Paul a faite pour les membres de la communauté chrétienne de Rome, afin qu'ils soient comblés. Nous pouvons la faire en pensant à celles et ceux qui nous entourent aujourd'hui, afin qu'ils soient comblés eux aussi. C'est une invitation aussi, pas simplement à prier pour nous, mais prier pour notre conjoint, mais aussi pour tous ceux qui sont dans la salle, le couple voisin et ainsi de suite, quoi. Faisons de cette prière une prière pour tous ceux qui nous entourent aujourd'hui. Puis bien sûr pour Frédéric et Carole absents. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et Dieu nous comble, que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Prenons 3 secondes peut-être. Le deuxième paragraphe, deuxième chapitre, c'est « Quid de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament ?» Alors là, c'est plus théologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament? Puisqu'on dit, l'Esprit Saint nous est donné par Jésus, mais quid de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament? Où il était, l'Esprit Saint? Donc nous venons de dire que Jésus est venu pour répandre son esprit en nos cœurs. Est-ce que cela veut dire que l'Esprit Saint n'était pas présent sur cette terre avant Jésus dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance? Est-ce qu'il n'était pas présent? Est-ce qu'il était présent ou pas? La question, quoi. Et Saint Jean nous dit au chapitre 7, verset 38, il dit, je cite, « Comme dit l'Écriture, de son cœur, donc c'est Jésus, couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, donc Jésus, parlait de l'Esprit Saint, donc c'est toujours Saint Jean qui dit, donc Jésus parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, écoutez bien, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc, si je dis bien, il ne pouvait y avoir Jésus et l'Esprit Saint puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, est-ce qu'il y avait l'Esprit Saint avant Jésus? On peut comprendre donc par cette phrase que dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint n'était pas à l'œuvre, quoi. Alors que si on écoute Saint Luc dans les Actes des Apôtres, donc est-ce qu'il faut croire à Saint Jean ou est-ce qu'il faut croire Saint Luc? Dans les Actes des Apôtres, Saint Luc dit, au chapitre 4, verset 25, « Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David. » C'est notre père David, donc dans l'Ancien Testament. L'Esprit Saint était en lui. Donc, par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations et ainsi de suite. Voilà. L'Esprit Saint et donc était à l'œuvre, si on écoute Saint Luc, mais alors, était-il vraiment, si on écoute Saint Luc ou Saint Jean, à l'œuvre ou non dans l'Ancien Testament avant la glorification de Jésus? L'Ancien Testament vit dans l'espérance que Dieu répandra son esprit sur tous les hommes. Et c'est ce que dit Ézéchiel au chapitre 37, « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. » Donc ça veut dire, au futur, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Mais en attendant, dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint n'intervient que ponctuellement sur les hommes qui doivent conduire le peuple. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va intervenir sur les rois, sur les prophètes, sur Moïse, sur je ne sais pas trop qui, mais ponctuellement. L'Esprit Saint va agir ponctuellement. Tandis que, donc c'est vraiment lui qui agit, et c'est lui qui agit notamment dans les Écritures. C'est réellement l'Esprit Saint par les prophètes qui parlent dans l'Ancien Testament. C'est vraiment l'Esprit Saint. Mais il agit ponctuellement dans les prophètes, ou dans les rois, ou dans les, je ne sais pas trop quoi, les grands prêtres, ou je ne sais pas trop qui.
L'Esprit Saint n'agit pas encore comme une puissance de vie nouvelle dans tous les hommes. Il agit ponctuellement. Par la mort et la résurrection de Jésus, l'Esprit Saint va agir comme une puissance nouvelle dans tous les hommes. Et quand on est baptisé, le prêtre dit, quand on reçoit le Saint-Crème, tu es prêtre, prophète et roi. C'est-à-dire, l'Esprit Saint descend dans le baptisé. C'est plus ponctuellement pour quelques-uns, comme ça, mais c'est pour tous. Tous les baptisés, l'Esprit Saint agit en nous. Et on est prêtre, prophète et roi. C'est-à-dire, l'Esprit Saint agit d'une façon plénière. Alors que dans l'Ancien Testament, il agissait de façon ponctuelle quand il y avait, style David, quand il disait, comme si on reprend Saint Luc, et ainsi de suite. Jésus nous a donné donc son esprit, et en plus, il a élargi notre cœur. Il nous a donné un cœur de fils de Dieu, chose que nous n'avions pas avant le péché originel. Quelquefois, dans la tête des gens, quelquefois, ils disent que le péché originel n'a pas existé. Donc déjà, c'est pas bon. Il y en a après qui disent, qui n'est pas bon non plus, c'est jamais mieux que le premier, qui disent, en fait, le baptême ou la mort et la résurrection de Jésus nous a rétablis comme on était avant le péché originel. C'est faux. C'est faux. On était rétablis, effectivement, mais on a un truc en plus. C'est-à-dire que Dieu a élargi, en quelque sorte, notre cœur. On est fils et filles de Dieu, on est enfants de Dieu, chose que Adam et Ève n'étaient pas. Adam et Ève n'étaient pas fils et filles de Dieu. Et nous sommes, d'où l'expression, dans la préface, si je ne dis pas de bêtises, de la Vigile pascale, « Heureuse faute qui nous valut une telle rédemption ». Il dit, c'est super la faute originelle, c'est génial. Ça nous a valu d'être enfants de Dieu, et pas simplement rachetés. Donc on est au-dessus d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'est des créatures de Dieu, mais ce n'est pas des enfants de Dieu. Et donc effectivement, l'Esprit Saint agissait avant Jésus par les prophètes, les rois. Il était à l'œuvre dans le cœur de tout homme qui agissait avec amour aussi. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, quand il y avait une œuvre de charité qui était faite, si par exemple, Madame, je ne sais pas trop quoi, Trucmuche, aidait, dans l'Ancien Testament, Madame Trucmuche aidait Monsieur Trucmuche, ou vice-versa, eh bien, il y a l'Esprit Saint qui agissait. Effectivement, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint agissait. À chaque fois qu'il y a un acte d'amour, c'est l'Esprit Saint. Mais par la mort et la résurrection du Christ, et notamment par notre baptême, le cœur est élargi. La capacité de recevoir l'amour de Dieu est élargie, et du coup, on a une capacité en tant que baptisés d'aimer beaucoup plus que ceux qui ne sont pas baptisés. Alors vous allez me dire, mais je ne connais pas Gandhi, je ne connais pas la vie de Gandhi, mais peu que j'en connais, mais bon, vous avez peut-être ceux qui connaissent vont me dire, ouais, mais Gandhi, ceci, je ne connais pas. Mais Gandhi, qui n'était pas du tout chrétien, eh bien, il avait certainement une plus grande charité que moi, et il sera peut-être plus vite au ciel que moi. Eh bien, Dieu est plus large que, on va dire, la structure du baptême, en quelque sorte. Dieu peut susciter, et c'est son pouvoir, de susciter, de grossir en quelque sorte le cœur d'un tel pour qu'il ait une charité plus grande que certains d'entre nous. Mais ça, c'est la liberté de Dieu. Dieu, mais entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir, on dit hors de l'Église, point de salut. Si, admettons, Gandhi, il avait un cœur plus grand que le mien, s'il a un cœur plus grand que le mien, c'est grâce à l'Église, même s'il ne le savait pas. Il n'y a pas hors de l'Église, point de salut. C'est-à-dire, c'est vraiment le salut nous est donné par l'Église. Même s'il n'en est pas conscient, le pauvre Gandhi. Pas le pauvre Gandhi, mais le Gandhi. Et c'est vraiment l'Esprit Saint, grâce à la mort et la résurrection du Christ, qui agit quand même dans le cœur de Gandhi, même s'il n'était pas chrétien. Dieu peut aussi répandre ses grâces en dehors, on va dire, de la structure ecclésiale, classique, et ainsi de suite. Dieu est plus grand que notre structure ecclésiale, quoi. Donc ce qui est nouveau à partir du moment où Jésus donne l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit Saint n'agit plus simplement par les prophètes et les rois, mais il agit à travers tout homme. De plus, notre cœur est élargi. Nous avons une capacité plus grande avec la grâce sanctifiante qui nous a été donnée, pour que nous puissions aimer d'une façon non plus simplement humaine, mais d'une façon divine. L'Esprit Saint nous donne d'aimer d'une façon divine, de donner notre vie pour les autres, d'où les martyrs et compagnie. Voilà.
en vivant notamment du pardon. Et c'est une façon surhumaine de pardonner à son bourreau. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est on va dire la partie la plus théologique de mon truc. Voilà. Ça sera moins théologique après. Quoique ça, c'est toujours théologique, mais bon, on verra. Donc, troisième point, l'Esprit Saint me fait aimer d'une façon surhumaine ou surnaturelle. Donc l'Esprit Saint me fait aimer d'une façon surnaturelle, pas seulement en suivant nos sentiments, nos ressentis, mais d'aimer d'une façon gratuite. Et très souvent, moi le premier, j'aime d'une façon humaine. Je me tâte le pouls tous les matins pour savoir si je dois aimer mon confrère ou pas. Est-ce qu'il me fait du bien ou est-ce qu'il me fait du mal ? Et en fait, l'Esprit Saint m'invite à aimer d'une façon surnaturelle, à aimer même celui qui ne m'aime pas. Et ça, c'est gros, quoi. Et ce qui me permet d'aimer même ceux qui me font du mal. Saint Paul parle souvent de la chair et de l'esprit. Par exemple, dans Romains 8, au chapitre 6, la chair tend vers la mort, c'est ce que dit Saint Paul. Mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Donc la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Quand Saint Paul compare la chair et l'esprit, dans sa pensée, la chair, c'est la concupiscence qui ramène à soi. C'est le désir égocentrique, on va dire. C'est-à-dire, le problème d'Adam et Ève, Dieu n'attend, c'est pas une question de pommes et compagnie. Ce que Dieu aurait voulu, c'est que Adam et Ève fassent ce geste-là. C'est-à-dire qui quémande, qui demande à Dieu. Qui demande à Dieu, on va dire, le fruit qu'il demande. Et qu'est-ce qu'a fait Adam et Ève ? Ils n'ont pas fait ça, ils ont fait ça. C'est-à-dire la concupiscence, ils ont pris. Au lieu de recevoir, ils ont pris. Et en fait, la chair, c'est la concupiscence. C'est au lieu de recevoir, on veut prendre. C'est moi, pour moi, et ainsi de suite. Et l'Esprit Saint, en fait, c'est tout l'inverse. L'Esprit Saint, c'est l'amour qui se donne. C'est offrir et non pas prendre. Ou recevoir et non pas prendre. Donc vivre de l'Esprit Saint, c'est vivre de cet amour qui se donne et non pas d'un amour concupiscent, qui ramène à soi. Donc vivre de la chair, les chairs et l'esprit. Donc dans sa pensée, donc la chair, c'est la concupiscence, le fait de prendre. Et l'esprit, c'est l'amour qui se donne, quoi. Donc je relis la phrase de Romains 8. La chair tend vers la mort, effectivement, la concupiscence, je prends. Et on voit tous, si je prends, c'est moi qui décide, c'est voilà. Eh bien, ça fait mourir, quoi. Tandis que l'esprit, le fait de recevoir, eh bien, ça ouvre à la vie, à la paix. Donc vivre de l'Esprit Saint, c'est vivre de cet amour qui se donne, non pas d'un amour concupiscent qui ramène à soi, mais d'un amour qui se donne, oblatif. Alors il y a une expérience qui a été vécue par Sainte Thérèse. Je crois que vous connaissez tous la conversion de Sainte Thérèse en 86. Entre parenthèses, elle n'est pas toute seule à s'être convertie à Noël 86. Il y a aussi Paul Claudel à la cathédrale Notre-Dame de Paris qui s'est converti à Noël 86. Et là, donc, il y a une grâce tout particulière. Et puis, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, Charles de Foucauld, je crois, qui s'est converti à Noël 86. À vérifier, hein, mais ça me vient en tête quand même un instant. Donc Noël 86, c'était vraiment une année particulière, et notamment l'année de la conversion de Sainte Thérèse, ce qu'elle appelle la grâce de Noël. Elle allait avoir 14 ans, donc. Donc elle reçut une vraie effusion de l'Esprit Saint. Je veux dire, vivre l'effusion de l'Esprit Saint, c'est vivre de son baptême. C'est-à-dire, vivre de l'Esprit Saint, elle n'a pas reçu quelque chose de plus. Elle a tout reçu au baptême, et il y a une grâce qui lui a été donnée pour vivre de ce qu'elle a reçu au baptême, quoi. Et elle dit, donc elle ne dit pas, mais bon, ce soir-là, donc en rentrant de la messe, il y a Monsieur Martin, Louis Martin, qui dit, bref, il était un petit peu fatigué parce qu'il était souffrant. Oh, j'en ai marre, il dit, j'en ai marre de mettre encore, alors que Thérèse a 14 ans, de mettre les souliers près de la cheminée pour recevoir des cadeaux. Pas des cadeaux. Quoique ça pourrait être la même chose. Et du coup, et Sainte Thérèse,
elle qui était très fragile, parce qu'en fait, elle avait perdu sa mère à l'âge de 4 ans, mère d'un cancer du sein. Elle a perdu sa deuxième mère, puisque Pauline, sa sœur aînée, était partie au Carmel. Donc deuxième rupture. C'est que ça fait un choc psychologique dans la tête de Sainte Thérèse. On pourrait dire peut-être qu'elle était névrosée, on est tous névrosés, mais peut-être un peu plus que les autres. Et là, il y a une guérison qui s'opère. Donc elle entend son père qui dit ça. Et si elle l'avait entendu quelques jours avant, quelques heures avant, elle aurait fondu en larmes, et ainsi de suite. Son père qui dit c'est le dernier Noël où on met les souliers dans la cheminée. Et pour la première fois, Thérèse décide de ravaler ses larmes. Alors c'est pas lu dans le truc, mais je crois qu'elle était montée à l'étage, prête pour pleurer, puis elle est redescendue, les escaliers, comme si de rien n'était, comme une femme forte. Elle fait alors une expérience de l'effusion de l'Esprit Saint, qu'elle décrit ainsi. C'est elle qui parle. En cette nuit de lumière commença la 3e période de ma vie. Donc première période, on va dire sa naissance. Deuxième période, je ne sais pas comment elle compte, mais bon. Deuxième période, la mort de sa maman. Peut-être troisième, bref. En tout cas, la 3e période. 3e période de ma vie est la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit. C'est-à-dire, elle voulait sortir de sa, on va dire, de sa pathologie, mais bon, de son problème. Elle voulait sortir de son truc, mais elle n'y arrivait pas. Et certainement qu'elle a demandé à Jésus, quoi. Elle a demandé, quoi. Et donc Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté que j'avais... Je la phrase quand même. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. C'est-à-dire, le Seigneur, il m'a pris tel que je suis, il savait que j'avais cette volonté de sortir, mais j'y arrivais pas. Avec mes propres forces, je ne suis pas arrivé. Je sentis, en un mot, la charité entrer dans mon cœur. Le besoin de m'oublier, donc on n'est plus dans la concupiscence, de prendre, mais de m'oublier pour faire plaisir, c'est-à-dire se donner. Et depuis lors, je fus heureuse. Et donc elle écrit ça quand elle a, donc juste avant en nourrir, donc 23 ans, un truc comme ça, puisqu'elle est morte à 24 ans. Et donc ça veut dire que pendant 9 ans, elle a vécu là-dessus, quoi. Le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Et c'est l'effusion de l'Esprit Saint, quoi. C'est-à-dire l'Esprit Saint lui a fait vivre des grâces de son baptême. Il n'y a pas eu un truc qui a été rajouté, mais l'Esprit Saint lui a permis de guérir quelque chose en elle qui l'empêchait en quelque sorte que l'Esprit Saint, que les grâces du baptême, la grâce sanctifiante puissent s'épanouir. C'est ça en fait, l'effusion de l'Esprit Saint, c'est pas je sais pas trop quoi, mais c'est vivre des grâces du baptême et demander au Saint-Esprit qui m'aide à vivre pleinement des grâces du baptême. Donc l'Esprit Saint, c'est l'amour qui se donne. Là où l'Esprit Saint arrive, renaît la capacité de se donner et avec elle la joie et la beauté de vivre ensemble. C'est ce que dit Cantalamessa. Je vais vous lire une prière. Donc là, je vous disais, de temps en temps, on prendra une prière après chaque chapitre pour demander à l'Esprit Saint d'aimer. D'aimer, c'est-à-dire de se donner, non pas de prendre. Donc c'est de Jean Plia, prier comme un enfant de roi. Esprit Saint, Dieu d'amour, merci d'avoir répandu dans mon cœur l'amour personnel de Dieu. Aide-moi à vivre l'amour parfait dans mes relations avec les autres et particulièrement avec mes proches. Rends-moi généreux, fidèle, confiant dans les autres, apte à céder et à m'adapter, modeste et doux, humble et maître de moi. Que je ne pense pas d'abord à moi et ne cherche pas mon intérêt. Ouvre largement mon cœur aux autres afin que je trouve plaisir à leur faire du bien. Ôte de mon cœur l'envie, la jalousie, l'orgueil, la vanité et le désir de me glorifier moi-même. Préserve-moi de la colère, que je ne sois pas irritable et susceptible. Aide-moi à ne pas garder rancune si l'on m'offense et à me réjouir lorsque les autres réussissent mieux que moi.
ou lorsque la vérité triomphe. Viens m'apprendre à aimer comme Jésus, pour que j'accueille les autres avec joie et leur manifeste ma tendresse et ma compassion. Amen. Alléluia. Je peux prendre 2 secondes de silence. Alors l'Esprit Saint, 4e chapitre, l'Esprit Saint nous guide et nous inspire. Alors vous connaissez tous Sainte Faustine, donc polonaise, qui a eu les apparitions de Jésus miséricordieux au début du XXe siècle. Elle dit dans son journal, vous allez voir son témoignage, j'ai voulu prendre ce témoignage-là parce qu'elle est connue, mais je suis sûr que chacun d'entre nous avons fait cette expérience. Et je me suis dit, autant prendre la vie, que ce soit dans la vie d'un saint, comme ça fait plus sérieux. Et je suis sûr que nous avons tous fait cette expérience. Et vous allez voir, c'est pas du tout de l'ordre du extraordinaire. Donc le thème, c'est « Jésus nous guide et nous inspire ». Donc je cite son petit journal. « Quand je suis entré dans ma chambre, soudain, j'ai senti intérieurement qu'il fallait que j'aille dans la cellule de sœur N. Y, prenez la sœur voisine, ouais. Car elle avait besoin d'aide. » Donc elle a senti ça, sœur Faustine. Je suis tout de suite entré dans sa cellule et sœur N m'a dit « Oh, comme c'est bien, ma sœur, que Dieu vous ait amené. » Et elle parlait d'une voix si basse que j'ai pu à peine l'entendre. Elle me dit « Ma sœur, veuillez s'il vous plaît m'apporter un peu de thé avec du citron, car j'ai tellement soif et je ne peux bouger, car je souffre beaucoup. » Et vraiment, dit sœur Faustine, et vraiment elle souffrait beaucoup. Et elle avait beaucoup de fièvre. Je l'ai placée plus commodément, donc certainement dans son lit, et avec un peu de thé, elle a apaisé sa soif. Quand je suis entré dans ma cellule, mon âme a été pénétrée d'un grand amour de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'ai compris qu'il faut faire très attention aux inspirations intérieures. C'est-à-dire l'Esprit Saint a inspiré sœur Faustine à aller voir cette sainte femme, cette sœur. Et nous, on a fait tous l'expérience. Ça. Voilà. Un autre témoignage, Jean-Luc Mouns. Entre parenthèses, j'ai trouvé ça sur Internet. Une vidéo qui est super. Donc Jean-Luc Mouns, il fait partie du conseil pontifical Coronum, et ce depuis 2007, et il est président de la Fidesco, donc de la communauté d'Emmanuel. Il raconte, là aussi tout simple, tout bête, mais ça le mérite d'être dit, quoi. Un jour, donc je cite Jean-Luc Mouns, il dit « Un jour, je suis dans le train. Le train tombe en panne. Et j'avais une jeune fille à côté de moi, et je vois qu'elle s'inquiète terriblement. Je lui parle, en quelque sorte, je la console. Je lui dis, dans un cas pareil, quand on ne peut rien faire, moi je m'abandonne. C'est ce qu'il dit à la fille, quoi. Moi je m'abandonne, cool. De toute façon, on ne peut rien faire, on ne peut pas pousser le train. Hein. Et il dit, Dieu va s'occuper de nous. De toute façon, il n'y a rien à faire. Fais-lui confiance. Tu vas voir, Dieu est bon, il va s'occuper de toi. Et puis, je lui laisse une revue. La revue, il est vivant. Avec mon numéro de téléphone, et puis c'est fini. Donc voilà. Donc la fille, finalement, le train arrive, voilà, et puis voilà. Il dit, 1 an plus tard, coup de téléphone, un homme m'appelle et me dit, peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais il y a à peu près 1 an, vous avez rencontré une fille, une jeune fille dans le train, et vous lui avez parlé de Jésus. Quand nous l'avons récupérée à la sortie du train, elle était différente, elle était transformée. Et Jean-Luc Mouns, de poursuivre, il dit, c'est très typique. L'Esprit Saint, on le voit toujours que de dos. On le voit toujours que de dos. C'est-à-dire, après coup, on le voit. Il dit, quand j'ai parlé à cette jeune fille, je n'ai pas ressenti de picotement. Ah, ça y est, l'Esprit Saint, il me parle, il me dit d'aller. Je ne sentais pas une voix qui me disait, et maintenant, dis-lui ceci, dis-lui cela. Non. Il n'y a rien senti, hein. Et rien, il dit. Je pensais que
j'avais été seulement moi-même. Et 1 an plus tard, j'ai su que l'Esprit Saint était passé parce que j'avais accepté d'ouvrir la bouche. Donc l'Esprit Saint, on le voit très souvent, alors lui il lit toujours, on ne le voit toujours que de dos. L'Esprit Saint, en fait, c'est notre GPS spirituel. Il nous propose une route tout en nous laissant libres à tout moment de la suivre, cette route ou non. C'est GPS, mais on peut prendre des petits chemins et puis se planter. Hein. Il y a Louis l'Allemand, qui est du XVIIe siècle. Il voyait en fait dans la nuée qui accompagnait le peuple hébreu dans le désert, après la sortie d'Égypte, un signe de l'Esprit Saint. Il dit « Nous avons une figure de la conduite du Saint-Esprit en celle que Dieu tint à l'égard des Israélites au sortir de l'Égypte. Pendant leur voyage dans le désert, pour arriver à la terre de la terre promise, il leur donna, pour les conduire, le jour une colonne de nuée, c'est-à-dire une colonne de nuée, et la nuit une colonne de feu qui les guidait. Ils suivaient le mouvement de cette colonne et s'arrêtaient quand elle s'arrêtait. C'est-à-dire qu'ils suivaient vraiment la colonne, c'est-à-dire le signe de l'Esprit Saint. Ils ne la devançaient point, ils la suivaient seulement, et jamais ils ne s'écartaient d'elle. Et il dit, donc Louis l'Allemand, c'est ainsi que nous devons nous comporter à l'égard du Saint-Esprit. Donc ça, c'était au XVIIe siècle. C'est ainsi que nous devons nous comporter à l'égard du Saint-Esprit, c'est-à-dire suivre l'Esprit Saint. Dans le désert de nos vies, tournons-nous quotidiennement vers le Saint-Esprit pour qu'il nous guide, telle une nuée qui guidait le peuple vers la terre promise. Vraiment, mettons-nous dans le désert de notre vie, désert dans tous les sens du terme, hein. Mettons-nous quotidiennement donc à l'écoute de l'Esprit Saint. Et comment discerner ce qui vient de l'Esprit Saint ? Ce qui vient de l'Esprit Saint porte avec lui la joie, la paix, la tranquillité d'esprit, la douceur, la simplicité, la lumière. Au contraire, ce qui vient de l'esprit du mal entraîne la tristesse, ça entraîne le trouble, l'agitation, l'inquiétude, la confusion, les ténèbres. C'est un critère, quoi. Si on est tout le temps dans la tristesse, il y a un problème. Si on a suivi un chemin et finalement on a l'impression qu'il y a la tristesse de A à Z, c'est qu'il y a un problème. L'agitation, pareil, l'énervement, c'est pas un des fruits de l'Esprit Saint, quoi. Notons quand même ce point important que dit notamment le père Jacques Philippe dans un livre qui s'appelle « À l'école de l'Esprit Saint ». Notons ce point important. Alors je ne développe pas, mais il faudrait développer ce point. Une inspiration divine peut dans un premier temps nous troubler. Mais dans la mesure où nous ne la refusons pas, mais nous y ouvrons et y consentons, elle nous établit peu à peu dans la paix. C'est-à-dire, au début, ça peut nous troubler. Moi, quand j'ai été ordonné diacre, parce que, en fait, prêtre, entre parenthèses, c'est effectivement, il y a un don qui nous est donné d'être configuré au Christ tête et ainsi de suite, effectivement. Mais le plus dur, c'est pas d'être ordonné prêtre, c'est d'être ordonné diacre. On n'y pense pas assez, ça. C'est qu'en fait, quand on est ordonné diacre, eh ben, on promet obéissance, on promet célibat, de ne pas se marier. Alors moi j'avais 27 ans, on me dit je décide de plus me marier, pas me marier. Après on promet de dire les offices, le bréviaire, tous les jours. Hein. Je veux dire, même quand on a... quelquefois, quoique ça se fait rare là maintenant, mais quelquefois il est très très tard, j'ai toujours pas dit l'office du milieu du... l'office des lectures et compagnie, du coup, j'ai essayé de le dire, un truc là. C'est l'engagement que j'ai pris, le bréviaire, je l'ai pris, c'est pas, allez, je prierai demain, non, c'est l'engagement que j'ai pris. Et du coup, la veille, l'ordination diaconale, ça trotte, hein, on dit, est-ce que je me plante pas, quoi. Et du coup, effectivement, on peut dire qu'il y a un trouble, la veille. Mais dans la mesure où nous ne la refusons pas, comme je le reprends dans ce qui dit, et petit à petit, il y a une paix qui s'installe, quoi. Et là, je me dis, c'est le Seigneur, il me voulait bien là, quoi. Voilà. Mais ça, je ne développe pas parce que ça serait trop compliqué.
j'aurais du mal à le développer. Peut-être une prière pour demander à l'Esprit Saint qu'il nous aide dans le discernement, puisque c'est le paragraphe sur le discernement. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Le cardinal Mercier. Prenons 2-3 secondes de silence. L'Esprit Saint, 5e paragraphe, va me faire discerner aussi, non pas discerner aussi, mais va me faire aimer la loi de Dieu. C'est-à-dire, va me faire, comment dire, au lieu que la loi de Dieu soit quelque chose extérieur à moi, c'est-à-dire qui s'impose à moi de l'extérieur, va me faire accueillir la loi de Dieu comme étant quelque chose qui est inscrit dans mon cœur. Donc la loi ne s'impose pas de l'extérieur, mais nous sommes invités à l'accueillir. Donc l'Esprit Saint, c'est celui qui va me faire accueillir cette loi. Quant à la Messa, dit « Chacun de nous, par sa naissance, est un vieil homme qui vit sous le régime du péché. Et donc, dans ce régime, l'homme convoite les plaisirs, les pouvoirs, l'argent. Et Dieu lui apparaît comme quelqu'un qui lui barre la route en lui disant « Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. » Voilà. Et dans ces situations, Dieu lui apparaît comme l'ennemi, l'obstacle à son bonheur. Par exemple, on peut prendre n'importe quel des 10 commandements. Par exemple, tu ne mentiras pas. Voilà. On pourrait dire, j'ai envie de mentir. Ah, mais Dieu, le problème, c'est qu'il me demande de ne pas mentir. En gros, Dieu, il me gonfle, quoi. C'est à l'extérieur, quoi. C'est la loi qui me vient de l'extérieur. Ça me gonfle, hein. C'est plus facile de mentir comme ça. Le fisc, par exemple, je vais te truander. Ouais. Par contre, si j'accueille cette loi de Dieu, non pas d'une façon extérieure, mais je l'accueille dans mon cœur, eh bien cette loi, ça ne va pas être une contrainte. Si, ça va être dur. Mais intérioriser, l'Esprit Saint va m'aider à intérioriser la loi, me dire c'est bon pour moi que je ne mente pas. C'est pas quelque chose qui s'impose à moi, mais c'est bon pour moi que je ne mente pas. C'est bon, je vais être épanoui si je suis conforme à la loi de Dieu qui est inscrite en mon cœur. Cette loi mosaïque, la loi de Moïse, est inscrite dans mon cœur. Donc, lorsque l'Esprit Saint vient sur nous, il commence par nous faire poser un œil nouveau sur Dieu, un regard qui nous fait connaître Dieu comme notre Père, c'est-à-dire un allié, l'allié de notre bonheur, et non l'ennemi de notre bonheur. Dieu, ce n'est pas l'ennemi de notre bonheur et qui va nous imposer une loi extérieure pour nous rendre malheureux, parce que mince, je peux plus mentir maintenant, c'est incroyable. Je donne que cet exemple, mais bon, c'est valable pour les 10 commandements et puis d'autres commandements, quoi. Et ça va me faire découvrir que Dieu est un Père et qu'il fait ça pour moi, pour que je sois heureux, quoi. Donc, Dieu n'est plus l'adversaire qui exige, qui me donne des contraintes, mais grâce à l'Esprit Saint, je peux dire à Dieu, Abba, Père, Papa chéri, dans Romains chapitre 8, verset 15. Dieu, c'est Papa chéri, c'est pas le Dieu qui s'impose à moi. Ouais, si tu fais ceci, sinon tu vas mourir. Non, c'est le Dieu à Papa et c'est celui qui veut mon bonheur, quoi. Et dans Jérémie au chapitre 31, donc 600 ans avant Jésus-Christ, Dieu dit « Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. » C'est-à-dire la loi n'est plus extérieure, la loi mosaïque, celle de Moïse au Sinaï, n'est plus extérieure, mais grâce à l'Esprit Saint, la loi devient intérieure. Et du coup, en fait, la loi, je vais l'aimer puisqu'elle habite en moi. Et l'Esprit Saint va m'aider. Donc cette promesse devient effective 600 ans après plusieurs. 600 ans après, donc c'est-à-dire lors de la mort, il manque une virgule dans mon truc, lors de la mort et la résurrection de Jésus. Donc l'Esprit Saint transforme le fond de notre âme et nous donne un cœur de fils. Voilà. La loi est gravée dans le cœur et non plus sur des tables de pierre comme au temps de Moïse au Sinaï. La loi est gravée dans mon cœur. Il y a une grande différence suivant que j'agis parce que l'on m'en a donné l'ordre de l'extérieur ou parce que
je reconnais de l'intérieur la bonté de la loi de Dieu que j'y aspire. Voilà. Donc on peut être chrétien et vivre encore sous le régime du Sinaï, c'est-à-dire qu'avec une loi extérieure. Je vais à la messe le dimanche parce que je dois y aller. Entre parenthèses, alors ça c'est mon interprétation, je n'ai pas fait d'analyse sociologique. Qu'est-ce qui a fait que, après 68, il y a eu, je ne sais pas, les 3/4 des fidèles qui ne sont plus à la messe? C'est l'histoire du rite, effectivement, qui a tout changé, qui a tout chamboulé. Mais peut-être que aussi, je n'ai pas fait d'analyse sociologique, hein, mais peut-être aussi que avant, c'était une loi extérieure. Si tu vas pas à la messe, tu vas être damné, quoi. Ou n'importe quoi. J'ai pas fait d'analyse, hein, mais la loi ne doit pas être extérieure, quoi. Et chez beaucoup nombre de chrétiens, un exemple tout bête. L'histoire de là ou le Covid, comme on veut, je sais pas comment on fait. Bref. Là, c'est la Covid alors. Et combien de personnes ne sont plus allées à la messe après? Voilà. On pourrait se dire, ils continuent toujours, ils regardent la messe à la télé, je sais pas trop quoi. C'est très bien. Très très bien, non, je ne vais pas dire très bien. mais pourquoi ils ne viennent plus à la messe? Peut-être que c'était un truc qui leur était imposé, puis que... Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas imposer des règles, et c'est important, hein. Mais il ne faut pas simplement que la loi soit extérieure, il faut aussi l'intérioriser, cette loi. Et c'est important que l'Église dise, il faut aller à la messe le dimanche. Il ne faut pas faire comprendre autre chose. Mais c'est important que l'Église dise ça. C'est un commandement de l'Église, la messe le dimanche. Mais d'un autre côté, cette loi de l'Église, il ne faut pas que ça soit une loi extérieure. Il faut l'accueillir comme étant comment dire, c'est notre papa chéri, en quelque sorte. Ça dépend comment on veut l'appeler. Dieu qui nous demande pour que nous soyons heureux, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas une loi gravée sur des tablettes extérieures, quoi. Donc, grâce à l'Esprit Saint, la loi de Dieu n'est plus étrangère à moi-même, elle est inscrite en nos cœurs. Et cette loi nous a été donnée pour notre bonheur. Les 10 commandements, ça a été donné pour notre bonheur. Et ce n'est pas un truc qui est là pour notre malheur, quoi. Accueillir la loi de Dieu en mon cœur, grâce à l'Esprit Saint, cela me donne de me convertir. Vous êtes tous au courant, si vous ouvrez France Info aujourd'hui, qu'hier est mort Badinter. Et Badinter, donc, a aboli la peine de mort. À mes yeux, c'est une bonne chose, mais bon. Et donc en 82, je crois. En tout cas, c'est sous Mitterrand. Il était garde des Sceaux, Badinter. Vous connaissez certainement le dernier, pas le dernier condamné à mort, parce qu'il y a eu beaucoup de condamnés à mort après, mais condamné à mort où la peine a été exécutée. Le dernier, c'est Jacques Fesch. Donc c'était en 57. Donc c'est le dernier condamné à mort, Jacques Fesch, en France, dont la peine a été exécutée. Il a tué donc un policier lors d'un braquage en 54. Et Jacques Fesch vit une conversion fulgurante en prison. Je vais vous lire l'une de ses lettres. Donc je crois que c'est une lettre qu'il écrit à sa fille. Il explique. Ma conversion. Donc il ne faut pas oublier qu'il est en cellule et qu'il est condamné donc à mort, et que c'est pas simplement condamné à mort, c'est que la guillotine va le couper en deux, quoi, hein, dans quelques heures. Et il écrit ça. Hein. Ma conversion s'est faite progressivement. Un jour, je me suis aperçu que j'avais de nouveaux yeux. Et un spectacle que je n'attendais guère s'est imposé à moi. Toujours dans sa cellule. Hein. Jadis, le vrai Dieu était pour moi une tradition sans importance. On va dire quelque chose d'extérieur, et puis voilà. Il a été baptisé comme tout bon chrétien à l'époque, certainement allé au catéchisme, bref, il a fait ses communions, il a tout fait, quoi. Et puis voilà. Et voici qu'il est maintenant le seul qui compte, c'est-à-dire le vrai Dieu était pour moi une tradition sans importance, donc dit Jacques Fesch, et voici qu'il est maintenant le seul qui compte. Pour lui, il est le seul qui compte. Il est au centre du monde, de son monde à lui qui est dans une cellule. Hein. Il surplombe mon être. Il m'envahit tout entier. Et ma pensée ne peut plus éviter sa rencontre. Une main puissante m'a retourné. Son action n'est pas comme celle des hommes.
elle est insaisissable et efficace. La dernière phrase, il est en prison, cellule, et on va le raccourcir dans quelques heures. Sa main, donc c'est la main de Dieu, l'amour de Dieu, me contraint et je suis libre. Je suis libre, lui qui n'est pas très libre quand même, le gars. Voilà, il est libre. L'homme qui est condamné n'a désormais plus rien de commun avec celui qui avait été arrêté dans sa course folle. Rencontrer le Seigneur. C'est-à-dire, il a rencontré Dieu, il est devenu libre dans sa cellule. Voilà. Et puis aussi un autre, mais en fait, j'arrive plus à retrouver son témoignage. C'est André Levé. Il témoignait beaucoup dans les années 80. Et un ancien et il avait écrit le livre. Il y avait le titre La liberté, je ne sais pas trop quoi. Il avait trouvé la liberté en cellule, quoi. Bref. Donc Jacques Fesch est très marqué donc, par la figure de Sainte Thérèse, parce qu'il est mort quel jour? Il a été raccourci le jour de la fête de Sainte Thérèse, le 1er octobre 57, à 5h30 du matin. Donc il monte à l'échafaud. Et en 93, le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, lance la cause de béatification de Jacques Fesch. Donc le cardinal Lustiger dit « Personne n'est jamais perdu aux yeux de Dieu, même lorsqu'il est socialement condamné. J'espère qu'un jour Jacques Fesch sera vénéré comme une figure de sainteté, l'assassin qu'il a été, le criminel repenti, est devenu un saint. » Donc le procès de béatification s'est vite arrêté, parce que, imaginez, vous faites partie de la famille du gendarme qui a été assassiné, c'est difficile d'accepter que l'assassin soit canonisé. Du coup, il faut laisser passer le temps, et peut-être que dans 50, dans 100 ans, voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc le procès de béatification a été arrêté. Par rapport à ce thème, à la prière, prions pour demander au Seigneur la conversion, c'est-à-dire la conversion, c'est-à-dire d'aimer la loi de Dieu, faire nôtre cette loi de Dieu. Dieu de tendresse et de bonté ouvre largement la porte de mon cœur pour que j'y laisse pénétrer ton Esprit Saint, que sa lumière éclaire les coins sombres de ma vie, mes doutes, mes égoïsmes et mes refus. Que son souffle vienne balayer mes habitudes et mes péchés pour me rendre libre dans la vérité. Que l'Esprit Saint entre comme un printemps dans mon cœur. Prenons 2 secondes de silence. Sixième paragraphe, les paragraphes seront plus courts, je vous rassure. Donc l'Esprit Saint unifie ma vie. L'Esprit Saint unifie ma vie. En tout cas, c'est un paragraphe que moi j'ai aimé. J'ai découvert un truc, donc j'espère que vous l'aimerez aussi. Donc au tout début de la Bible, il est dit dans Genèse, au chapitre 1, versets 1 et 2, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. » Ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. « Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » Donc voilà, c'était le tohu-bohu, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Et le cardinal Cantalamessa m'a fait découvrir un truc. Il dit, au commencement de la création était le chaos. Tout était chaotique. C'est tohu-bohu. Donc il y avait les ténèbres, le vide. C'est le chaos, quoi. On va dire au début, on va dire Big Bang ou je ne sais pas trop quoi. C'est le chaos. Seulement, quand le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, agite les eaux, il y a le cosmos. Et il dit, vous le savez, je ne savais pas, cosmos est la racine du mot cosmétique. Je ne savais pas. Qui signifie quelque chose de beau, de lumineux. Et il poursuit. Et en effet, à partir de ce moment, à partir de l'action de l'Esprit Saint, au moment de la création, on voit que la lumière se sépare des ténèbres. La terre ferme se sépare des eaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tohu-bohu, il n'y a plus de chaos.
grâce à l'esprit qui plane sur les eaux. L'esprit fait le cosmos, fait quelque chose de beau. Tout prend sa forme, sa beauté aussi. Et il continue, l'Esprit Saint perfectionne ainsi le projet du Père. Donc l'Esprit Saint fait que le tohu-bohu du Big Bang forme en fait quelque chose de beau. L'Esprit fait quelque chose de beau. Unifie en quelque sorte tout ça, au lieu que ce soit, je ne sais pas trop quoi, et bien là ça unifie, il y a le ciel, la terre, il n'y a plus de tohu-bohu, quoi. Et l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit Saint est celui qui fait passer le monde, l'univers, du chaos au cosmos. C'est-à-dire du tohu-bohu à quelque chose de beau, puisque le cosmos, ça veut dire beau. Voilà. Donc l'Esprit Saint renouvelle notre être intérieur, ça le recrée. À la fin des temps, l'Esprit Saint nous recréera sur le plan physique. Alors c'est un mystère, hein, ça nous dépasse, en nous donnant un corps glorieux. L'Esprit Saint va nous donner un corps glorieux. Alors, si vous arrivez à expliquer, tant mieux, moi j'y arrive pas. En tout cas, c'est un acte de foi à faire. L'Esprit Saint va me recréer en quelque sorte, pas en quelque sorte, va me recréer, faire une recréation sur le plan physique en me donnant un corps glorieux. C'est ce que dit saint Paul. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et on va dire ce tohu-bohu, on va dire de la mort, et ben l'Esprit de Dieu il va en faire quelque chose de beau, quoi. En tout cas, ce qui est important aussi, quand notre vie n'est pas unifiée, n'hésitons pas à prier l'Esprit Saint. C'est celui qui unifie notre vie, celui qui nous apaise, celui qui... quelquefois, il y a un malaise en nous parce que notre vie n'est pas unifiée, on est partout, quoi. Demandons au Saint-Esprit qu'il nous unifie. D'où cette prière du cardinal Cantalamessa. Saint-Esprit, viens tournoyer sur le chaos de mon inconscient, siège de forces obscures, d'impulsions contradictoires, où se trouvent des angoisses et des névroses, mais aussi des possibilités inconnues. L'Esprit scrute le fond de toutes choses, comme dit saint Paul. Saint-Esprit, visite mon inconscient. Viens, Esprit créateur, visite mon chaos intérieur. Seigneur, tu es mon Père, je suis l'argile, tu es mon potier, je suis l'œuvre de tes mains. Prenons 2-3 secondes de silence. Septième chapitre, l'Esprit Saint nous rend forts. Donc, on va dire le don de force, là, c'est facile de trouver, là. Donc, l'Esprit Saint est le don qui vient dans le cœur de l'homme en même temps que la prière. C'est Jean-Paul II qui dit ça dans Donum Vificatem. Donc, l'Esprit Saint, c'est le don qui vient dans le cœur de l'homme en même temps que la prière. Il vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit, le paraclet, donc le paraclet ça veut dire défenseur, l'avocat, le protecteur, c'est celui qui nous est donné en attendant la fin des temps. Donc appuyons-nous sur l'Esprit Saint. Donc je ne développe pas parce que c'est une évidence. Hein. Donc, par contre, un petit témoignage. Beaucoup d'entre vous jouez au foot, je crois que c'est le mardi. Je dis, ah zut, c'est pour ça... moi, je viens et puis il n'y a jamais personne. J'ai l'impression d'être tout seul. Il y a Olivier Giroud. J'espère que vous connaissez quand même. Olivier Giroud, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et il dit, je suis armé du bouclier de la foi. Alors, c'est pas un père de l'église, hein, mais bon. Voilà, c'est un docteur de l'église. Donc, je suis armé du bouclier de la foi, du casque du salut, de l'épée du Saint-Esprit et des chaussures de l'Évangile. Donc c'est Olivier Giroud qui dit ça. Ouais, voilà. Et pour Olivier Giroud, ouais, c'est Saint Paul en fait. Ouais. Et Olivier Giroud il dit, le Saint-Esprit est l'épée qui me rend fort. Il dit aussi, l'Esprit Saint m'a construit, aidé en tant qu'homme et joueur professionnel, en me donnant confiance, persévérance et foi, pour ne jamais rien lâcher.
aujourd'hui, je sens que mon rôle est d'en parler au maximum. Voilà. Donc c'est un témoin, pas simplement au niveau footballistique, ou je ne sais pas dans quoi, mais c'est un témoin de l'amour de Dieu, Olivier Giroud. Il n'est pas de Macron en plus. Je ne sais pas. Non, c'est Antoine Griezmann. Ah, c'est Glucksmann. Griezmann. Glucksmann, c'est pas pareil. C'est un homme de gauche. Alors, une prière, peut-être, qui est extrait du Vini Creator. Viens, Esprit Saint, allume en nous la flamme emplie d'amour, nos cœurs, affermis toujours de ta force, la faiblesse de nos corps, repousse l'adversaire au loin, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Dernier chapitre. On y arrive. Ah oui, il y en a 9, pardon, j'ai pas vu celui-là. Ouais. Ah zut. Donc l'Esprit Saint fait grandir, nous fait grandir. Ah pardon, j'arrive même plus à lire. L'Esprit Saint fait grand dans notre faiblesse. N'ayons pas peur de notre faiblesse. Nos faiblesses donc permettent à la puissance de Dieu, c'est-à-dire à l'Esprit Saint, de se déployer. C'est ce que dit saint Paul quand il dit « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Saint Paul dit « Je n'hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. » Donc n'ayons pas peur de notre faiblesse. Elles permettent à la puissance de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint, de se déployer. C'est important d'accepter nos faiblesses. Nos limites nous permettent de laisser l'Esprit Saint agir. Nos faiblesses ne sont pas des obstacles à l'action de l'Esprit Saint. Alors je vais vous lire, alors quand c'est dit par lui, c'est beaucoup plus sympa que par moi, parce qu'il le dit avec son ton, et le ton c'est bon, non, mais en tout cas, c'est Nicolas Butet. Il dit dans une litanie des grands personnages bibliques, qui s'intitule « Dieu a-t-il un plan pour moi ?» Sous-entendu, moi, qui ai des faiblesses, et moi, des imperfections. Donc, il fait une litanie des saints, des personnages bibliques, et il souligne la faiblesse de chacun. C'est très intéressant. Donc, Dieu a-t-il un plan pour moi qui ai des faiblesses, quoi. Ouais, c'est super quand il raconte. Quand Dieu a appelé Noé à le servir, Noé s'est saoulé. Abraham était vieux. Isaac était un rêveur et Jacob un menteur. Léa se croyait moche, Joseph plutôt arrogant selon ses frères, Moïse bégayait, Gédéon avait peur, Samson avait les cheveux longs et un penchant pour Dalila. Jérémie et Timothée étaient considérés comme étant trop jeunes. David s'était arrangé pour faire tuer Uri, le Hittite, le mari de sa maîtresse Bethsabée. Isaïe a prêché tout nu. Jonas a abandonné. Noémie était veuve. Job avait fait faillite. Jean-Baptiste mangeait des insectes. Pierre a renié le Christ. Les disciples s'endormaient en priant. Marthe se stressait pour tout. Marie-Madeleine avait été possédée par le diable. La Samaritaine avait divorcé plusieurs fois. Zachée était trop petit. Paul persécutait les chrétiens. Timothée avait un ulcère. Lazare était mort. Comme vous le voyez, donc il continue, le Seigneur ne nous demande pas d'être parfaits pour le servir, mais vrais et amoureux de lui. Voilà. Donc malgré mes faiblesses, l'Esprit Saint fait grand en moi. Il fait grand en nous. Comme il a fait grand par Noé, par Abraham, par David et ainsi de suite, Jérémie. Donc nos faiblesses ne sont pas un rempart, un obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit. Et mettons notre confiance en Dieu et l'Esprit Saint agira à travers nous. Dans un livre qui s'appelle « Citoyens du ciel », j'ai lu « Ce ne sont pas les grands hommes qui changent le monde, mais les hommes faibles entre les mains d'un grand Dieu. » Donc ce ne sont pas les grands hommes
qui change le monde, mais les hommes faibles entre les mains d'un grand Dieu. Alors la prière pour demander à l'Esprit Saint de lui offrir nos faiblesses et nos limites. Père, je m'accepte tel que je suis. J'accepte ma petitesse, j'accepte de me laisser transformer par toi. Je te donne mes faiblesses et mes limites. Ô Esprit Saint, viens vivre en moi, viens faire grand en moi. Ô Esprit Saint, utilise mes faiblesses pour te glorifier et me prouver à chaque fois que tu agis en moi. Oui, Saint-Esprit, je t'ouvre tout grand mon cœur. Remplis-moi de toi. Amen. Et ça me fait penser, j'y pensais pas avant, mais Sainte Bernadette qui dit si la Vierge Marie avait trouvé une personne plus petite que moi, elle l'aurait prise. Et c'est ça, la Vierge Marie, elle s'est servie de Bernadette. Bernadette, c'était Bernadette, quoi. Et avec ses faiblesses. Et Dieu a fait des grandes choses à travers les faiblesses de Bernadette. Et là, cette fois-ci, c'est le dernier point. 9e point. Donc, l'Esprit Saint nous rend missionnaires. Alors là, je vais simplement, c'est une évidence aussi. Dans le récit de la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint est mis en relation avec l'envoi en mission. Je vous lis simplement le texte de l'Esprit Saint, de la Pentecôte. Quand arriva le jour de la Pentecôte, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Donc, mission, évangélisation. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, donc vraiment missionnaire, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. » Et voilà. Non, je ne sais pas tout à fait ça, mais bref. Et vous recevrez donc alors le don de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint nous donne, de nos chrétiens, d'être missionnaires. Vous recevrez une puissance, c'est ce que dit Saint Luc dans les Actes des Apôtres, vous recevrez une puissance, l'Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux limites du monde. Nous ne pouvons pas donc garder ce trésor de la foi pour nous. Et l'Esprit Saint nous aide à témoigner. Voilà. Et vivre de son baptême, être renouvelé dans les grâces du baptême, c'est demander au Seigneur d'être témoin, d'être missionnaire. Je veux dire, on doit être missionnaire. Alors, pas être missionnaire comme le voisin, mais être missionnaire comme moi. Pas moi comme moi, je veux dire. Chacun à être missionnaire comme il l'est, quoi. On a tous une grâce de missionnaire, mais pas comme le voisin. Après, il y a aussi le fait de dire oh ben moi, je ne suis pas comme l'autre, du coup, je m'enfuis sous la table et ainsi de suite, je ne parle pas de Jésus. Ah non, moi, je suis missionnaire à ma façon, quoi. Non, il faut quand même se prendre en main. Hein. Mais on n'est pas missionnaire comme je sais pas, comme Saint-Just de Bretonnière qui est parti en mission là-bas. Chacun a sa façon d'être missionnaire. De l'autre côté, il ne faut pas être glissé sous le tapis, quoi. Hein. On est ce qu'on est, puis c'est important de témoigner, quoi. Donc, écoutons encore les Actes des Apôtres, chapitre 4. Les grands prêtres firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le don de qui avez-vous fait cette guérison ? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara. Donc il y a eu feu vert en quelque sorte pour témoigner. Comment vous avez fait pour faire cette guérison ? Ah, bah, c'est Saint-Pierre. Ah, bah voilà, je peux témoigner maintenant. Et il dit, rempli d'Esprit Saint, il déclara, « Chef du peuple et ancien, sachez-le donc, c'est par le nom de Jésus de Nazareth, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. En nul autre que Jésus, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Donc vraiment, il témoigne. Constatant l'assurance de Pierre et Jean, et se rendant compte que c'était des hommes sans culture, et d'où la faiblesse, entre parenthèses, sans culture, une faiblesse hein, aussi. Donc des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. On va dire Dieu agit, l'Esprit Saint agit à travers la faiblesse de Pierre et de Jean, sans culture, des simples particuliers comme ça. Et les grands prêtres disaient, qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus
à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ah, vous ne pouvez plus. Ceux-ci leur répliquèrent. C'est ça qui est intéressant. Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire. On a reçu l'Esprit Saint, on vit de l'Esprit Saint de notre baptême. Il est impossible de nous taire. On a reçu l'effusion de l'Esprit Saint, quoi. Il est impossible de nous taire. Ce que nous avons vu, entendu, nous ne pouvons pas nous taire. On doit le proclamer. Alors, je crois qu'ils ont reçu la bastonnade, je ne sais plus trop quoi après. Voilà. Mais ça ne leur a pas, ça les a pas freinés. Donc l'Esprit Saint nous donne d'être missionnaires. Cette prière pour demander à l'Esprit Saint d'être renouvelé dans notre vocation à la mission, c'est l'effusion de l'Esprit Saint, c'est demander d'être renouvelé dans notre vocation à la mission, mais notre vocation baptismale. Dieu notre Père, par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce d'être témoins de l'Évangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l'Église soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces qui apportent la vie et la lumière du monde. Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l'amour sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'aimerais simplement conclure par le Vini Creator, afin que l'Esprit Saint nous renouvelle dans nos grâces baptismales. Donc c'est ça l'effusion de l'Esprit Saint, c'est d'être renouvelé dans nos grâces baptismales. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mais en nous ta clarté embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble. Viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen.